À travers cette vidéo, je te dédie une part de mon aventure, une part de moi. Chaque pas que je fais ici, chaque aventure que je vis, sera un précieux souvenir lorsque je serai plus âgée. Les moments qui m'ont profondément marqué et ce voyage qui changera peut-être ma vie. Au fil de cette vidéo, je souhaite partager avec toi, cher abonné, l'histoire qui marque le début de mon voyage à travers l'Europe. Bienvenue dans mon journal de bord, bienvenue dans mes souvenirs. Bisous mon petit cœur. Je suis très contente pour toi. Et puis j'espère que tu vois ce voyage-là, il va t'enrichir au niveau cœur et puis au niveau de l'esprit. Voilà, ça fera. Tu sais ce que je ressens, c'est comme ceux qui s'en vont au pèlerinage pour se ressourcer et voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Ça a besoin mon petit cœur. J'espère que tu trouveras le chemin. Allez, c'est parti. Espérons qu'on est à l'oublier. J'ai même pas de musique. Donc je me suis arrêtée un petit peu sur le bord de la route. La vue n'est pas trop mauvaise, je vous montre. Donc là j'ai pas trop envie de traîner parce qu'il y a encore pas mal de routes. Il me reste à peu près 4 heures je crois pour arriver à Ribeauvillé. C'est un peu freestyle. Donc voilà. Donc là je vais manger parce que j'ai la dalle. Et on va faire ça rapidement parce que j'ai envie de partir assez vite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Donc là au programme, petit sandwich rapido pipo. Hop. Excellent. Bon bah allez, c'est parti, j'ai fini de manger, on est reparti. 4 heures de route. Première nuit dans le camion, vous entendez peut-être, c'est l'église. Je me suis garée juste au pied d'une église, c'est assez sympa. Il y a des vignes juste derrière, je vais vous montrer. Bon, c'est un peu chiant parce que du coup, toutes les quarts d'heure, il y a la petite église qui sonne, mais bon, c'est pas très grave. Et donc là je vais aller me chercher des petites courses parce que l'évier de la salle de bain est bouché. Donc on va faire un petit check au magasin. Et me voilà arrivée à Ribeauvillé, au plein cœur de l'Alsace.
Cette petite ville m'a conquis par ses petites façades à colombages et ses petites rues. J'ai décidé de faire une balade et j'ai pas été déçue. Je me suis mise en tête d'aller visiter un château situé en hauteur de la ville. Donc petite rando, c'est parti. Je me suis lancée dans une petite randonnée et là je suis en train d'escalader un château. Je vais souffler. En plus il est tout noir là-dedans. C'est parti. La visite est gratuite et ça donne vraiment un super point de vue sur l'ensemble de la ville. Je vous le conseille vraiment. Je suis définitivement pas faite pour la rando. Pourtant je fais du sport, je vous jure, mais là... Putain, je suis crevée. Puis ça grimpe. Bon, on se retrouve au sommet. Je viens de voir une biche passer à toute vitesse par là. Peut-être tu vas en voir d'autres. Je suis tout rouge, on dirait que j'ai chopé un coup de soleil, mais non, pas du tout. Je suis juste crevée et je fais des pauses tous les 100 mètres. Donc là il y a un petit banc, c'est nickel et on profite de la vue. Il me reste à peu près 1 km de montée, donc faut se motiver. Allez, on part. Bon, je suis arrivée tout en haut, je suis pas peu fière de moi. Par contre, je suis dégoûtée. J'ai fait 1 heure de marche pour un fichu caillou. Vous voyez ce truc là, là c'est ça. Je suis dégoûtée. Je pensais que ça allait être cool, il n'y a même pas de vue, il n'y a rien. Il y a des arbres et un rocher quoi. J'ai envie de pleurer. Bon bah voilà. Appréciez le paysage. Grandiose hein. J'avais les mêmes en bas, il n'y avait pas besoin de monter si haut pour voir ça. Bon bah voilà. Il n'y a plus qu'à redescendre. Oh putain. Alors, comme vous voyez à ma tête, je suis crevée. J'ai fait beaucoup de route aujourd'hui parce que je voulais aller au plus vite en Slovénie, qui est un peu le point où je veux aller. Donc là pour l'instant c'est un peu le trajet. Du coup j'ai envie d'aller au plus vite. Et en fait je suis fatiguée et c'était un peu la goutte de trop aujourd'hui. Je suis tombée pendant la période d'un jour férié en Allemagne. Du coup il y avait énormément de camping-cars sur la route. Je me suis retrouvée dans des bouchons pendant je ne sais combien de temps. Et du coup je ne suis pas allée jusqu'au bout de là où je devais aller. Je me suis un peu arrêtée là où je pouvais. Et pour trouver
un endroit où dormir, c'est la croix et la bannière. Je suis allée dans une aire de camping-car, c'était plein. Tous les parkings que j'ai vus aux alentours ont un accès uniquement la journée et pas la nuit. On peut pas se garer. Donc là, ultime chance, j'ai envoyé un message dans une ferme qui accueille les camping-cars. Et pour l'instant, je suis sur une aire, enfin sur un camping dans les hauteurs. Et par contre, c'est au bord de la nationale, donc il y a toutes les voitures qui passent. Donc voilà, j'attends des nouvelles. Je vais vous montrer un peu où est-ce que je suis. J'ai écrit un petit journal de bord aussi. Donc, hop, là, et tac, et je vais vous montrer la vue. Donc moi j'ai vu une petite ferme là-bas qui pourrait peut-être m'accueillir, donc finger cross. Alors je suis en train de me faire une petite salade composée. Donc là j'ai fait des petites perles et après on va l'agrémenter. Voici donc le résultat de ma petite salade. Je suis pas peu fière. Et l'orage a commencé à tomber pour fêter ça. Voilà. On est bien. La fatigue s'accumulant, je me suis mise à douter. Mais qu'est-ce que je fous là, toute seule, au milieu de nulle part? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Mon rêve idéalisé de van life en prenait un sacré coup. Dans un camping et là j'ai chaussé mon vélo pour faire une petite balade au bord du lac et il y a plutôt de belles vues. Donc allez, c'est parti. Mais ne vous inquiétez pas, Elodie ne reste jamais trop longtemps déprimée. Et je pense que le retour du beau temps y est pour beaucoup. Le lendemain, tout allait beaucoup mieux. Au cœur de cette confusion, j'ai découvert une force insoupçonnée. Les doutes ont révélé en moi une détermination nouvelle, me poussant à persévérer malgré les obstacles. Avec le recul, je réalise que parfois les plus beaux endroits ne se trouvent pas sur les cartes, mais dans l'instant présent. Et si finalement la beauté du voyage c'était pas justement l'imprévisible, la capacité à s'ouvrir à l'inconnu et à laisser la route dévoiler ses secrets. SOS, Elodie en détresse. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je me mets dans des plans bourbiers. Ouh là là. Mais là j'ai encore pris un chemin qu'il fallait pas. Voilà, c'est comme ça partout. En fait j'ai pris l'autre côté du lac. C'était nickel, c'était tout plat, etc. C'est agréable. Oh non, 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 non. Attendez, je vous reprends. Et donc ici c'est pas du tout le cas. Sauf que donc c'est une partie un peu VTT comme vous voyez.
Et j'ai un vélo de ville. Non pas que j'en suis pas capable, loin de là, mais du coup c'est un peu compliqué quoi. Je fais tout à pied, je traîne mon vélo, voilà. Donc j'espère que j'arriverai jusqu'au bout. De retour de la balade à vélo. Alors tous ceux que j'ai croisés se sont bien foutus de moi. J'avais bien compris, même si je parle pas allemand, donc voilà. Saine et sauve. Et du coup je reste 2 jours ici, donc je vais voir ce que je fais demain. Faut que je check un petit peu. Ce sera peut-être une randonnée cette fois-ci. Et là j'avance et je tombe sur un espace naturiste. Donc là direction le garage le plus proche. On est bloqué et du coup on se fait remorquer par un autre garagiste. Voilà, on va profiter, on va dormir et demain sera une nouvelle journée. Tout ira mieux, j'espère.